Ici, le titre de l'ouvrage de ce coaching, c'est le circuit économique. Le circuit économique. Le circuit économique. Introduction. Le circuit économique est le fait de sélectionner un nombre de produits, entre parenthèses, biens ou services, par les entreprises d'un pays pour produire en grande quantité, pour participer au jeu du commerce international et du commerce national. Selon Ricardo, chaque pays doit se spécialiser à la production d'un bien ou d'un service qu'il avantage pour vendre à un pays voisin qui se trouve dans le même continent que le pays producteur du bien ou du service ou qui se trouve dans un continent voisin. Lorsqu'un pays vend ses produits à un ou plusieurs pays voisins, le pays producteur accumule les capitaux, d'où le pays producteur devient riche grâce à l'exportation. C'est le jeu du commerce international. Les pays du monde doivent s'organiser pour jouer le jeu du commerce international en se spécialisant sur la production d'un bien ou d'un service pour exporter vers un ou deux pays voisins. Donc, la richesse, le circuit économique, c'est un circuit qui définit plutôt la richesse ou les chaînes d'entreprise d'un pays. Donc, un pays qui offre de la richesse aux habitants des différentes localités du pays. Donc, il suffit de sélectionner un ou deux ou trois produits pour pouvoir créer un circuit économique. Un circuit économique d'un pays. Donc, pour pouvoir jouer le jeu du commerce international et équilibrer balance commerciale. 1. Production. 1. Production. Chaque heure que Dieu fait, un pays doit produire une quantité de produits pour vendre à un pays voisin qui est en manque dans le souci d'amener les capitaux dans les banques du pays. On produit un bien ou un service au sein d'une entreprise par les travailleurs de l'entreprise. Ici, à l'aide du circuit économique, les entreprises des différentes localités d'un pays doivent s'organiser pour produire un bien ou un service en grande quantité pour exporter vers un pays voisin. Par exemple, les entreprises togolaises sont spécialisées dans la production du maïs et ces maïs sont exportés vers un pays voisin d'Afrique qui est en manque. Il faut que les habitants d'un pays possèdent des compétences appelées ressources humaines pour vendre leurs services aux entreprises des différentes localités du pays pour la production des biens et des services en grande quantité pour l'exportation des produits vers un pays voisin. On a deux types de marchés, à savoir le marché interne ou le marché national et le marché externe ou le marché international. Le marché interne est la consommation des produits des entreprises qui résident dans les différentes localités d'un pays par les habitants du pays. Le marché externe est la consommation des produits des entreprises d'un ou des pays voisins par les habitants d'un pays. Les entreprises des différentes localités d'un pays doivent satisfaire d'abord les besoins du marché interne avant de passer au marché externe. Par exemple, pour continuer avec l'exemple ci-dessus, qui est la production du maïs par les entreprises togolaises, les entreprises doivent d'abord satisfaire les besoins du marché interne du maïs et passer à l'exportation du maïs vers un pays voisin qui est en besoin, donc la production. Donc quand on produit, qu'on arrive à vendre, donc si l'entreprise a la difficulté de produire, elle aura la difficulté à vendre ses produits ou elle aura la difficulté à avoir un chiffre d'affaires élevé à la fin du mois.
pour acheminer ces charges. Donc il faudrait qu'elle organise bien la production, sa forme de production, comment s'organiser pour produire ses services pendant les jours ouvrables d'une semaine pour pouvoir vendre ses produits. Donc l'État même d'un pays doit mettre en place des politiques pour la production des services et des biens que le pays exporte vers l'extérieur. De magasinage. Le magasinage est un domaine qui joue un rôle très important dans le circuit économique d'un pays. Le circuit économique est une chaîne d'entreprises qui sont liées l'une après l'autre, c'est-à-dire fournisseurs et entreprises. Une entreprise d'une localité d'un pays produit ses produits et vend ses produits au magasin de distribution des produits de la localité. L'État d'un pays doit mettre en place des magasins de distribution des produits pour stocker et conserver les produits que les entreprises des différentes localités du pays produisent pour mettre au service du marché interne, entre parenthèses, les boutiques, et du marché externe, entre parenthèses, exportation. Le magasinage est un processus qui consiste à stocker et conserver les produits des entreprises d'une localité pour mettre au service des commerçants, des boutiques et des petits magasins d'une localité donnée. Il faut la construction des grands magasins dans les différentes localités d'un pays pour la conservation et le stockage des produits des différentes localités d'un pays. Par exemple, si on continue par notre exemple qui est la production du maïs par les entreprises togolaises au village. Le maïs sera produit au village par les entreprises agricoles. Le maïs sera emballé dans les sacs grâce aux industries et les sacs de maïs seront conservés et stockés dans les magasins de distribution des produits des villes du Togo, qui seront à leur tour au service des commerçants, des boutiques et des petits magasins du Togo et au marché externe, entre parenthèses, exportation. Donc, il faudrait mettre en place des magasins de qualité qui vont conserver et stocker les produits que les entreprises du pays produisent pour pouvoir les exporter vers un pays voisin qui est en manque, donc pour jouer le jeu du commerce international. Donc il faudrait que l'État d'un pays organise bien le processus du magasinage pour pouvoir acheter les produits auprès des entreprises et mettre au service du marché interne d'abord aux commerçants des boutiques et des petits magasins et puis exporter vers un pays voisin qui est le marché externe du pays, des entreprises. Donc il faudrait qu'on puisse mettre en place des politiques pour pouvoir organiser le secteur. 3. Transport. Ici, on parle du transport des produits des entreprises d'une localité vers les magasins de distribution des produits pour satisfaire les besoins des commerçants, des boutiques et des petits magasins. L'État d'un pays doit construire les infrastructures adéquates pour le transport des produits des entreprises des différentes localités d'un pays. On doit créer des entreprises de transport pour transporter les produits des entreprises au sein des différentes localités d'un pays. Par exemple, si on continue avec notre exemple de la production du maïs par les entreprises togolaises, les entreprises des transports vont transporter du maïs des villages vers les magasins de distribution des produits des villes du Togo. Donc là, le transport demande, donc on doit transporter les maïs des villages vers les magasins de ville. Donc c'est les entreprises de transport qui vont s'occuper de ça.
Donc on parle de poids lourd, poids léger, tout ça là. Donc il faudrait organiser ça. Et les produits qui iront vers le port du pays. Comment on va organiser ces produits? Comment faire? Donc il faudrait qu'on maîtrise aussi. Donc il faut avoir des routes de qualité. Des routes de qualité. Les routes des villages doivent avoir des ponts sur les rivières ou les fleuves qui traversent ces routes pour pouvoir faciliter le transport lors de la saison pluvieuse, etc. Donc tout ce qu'ils vont mettre en place pour faciliter le transport, pour faire le transport sur tous les coins d'un pays, pour pouvoir faciliter et garantir un bon circuit économique. Donc il faudrait qu'il y ait de l'ordre au sein des entreprises d'une localité pour pouvoir. Donc il faut qu'il y ait de l'ordre au sein des entreprises. Donc les entreprises producteurs, les magasins de distribution, le commerce en général du pays. Donc les entreprises de transport. Donc il faut que les entreprises de transport répondent vite l'appel des entreprises pour le transport des produits vers les magasins de distribution, vers l'exportation des produits vers un pays voisin. Donc pour pouvoir ramener des capitaux vers le pays. Donc il est très nécessaire. 3. Importation et exportation. L'importation est le fait de payer un bien ou un service des entreprises d'un pays voisin, en gros, pour satisfaire un besoin dans un pays qui ne produit pas le bien ou le service. Par exemple, le Togo importe les motos de la Chine pour satisfaire le besoin de circulation. Donc, l'importation est l'achat des biens ou des services des entreprises d'un pays par un pays pour satisfaire les besoins. L'exportation est le fait de vendre un bien ou un service des entreprises d'un pays, en gros, pour satisfaire un besoin dans un pays voisin qui ne produit pas le bien ou le service. Par exemple, la Chine exporte les motos pour le Togo pour satisfaire le besoin de déplacement au Togo. Donc, l'exportation est la vente des biens ou des services des entreprises d'un pays à un pays voisin pour satisfaire les besoins. On parle du balance commerciale. Chaque pays doit équilibrer balance commerciale en se spécialisant sur la production d'un bien ou d'un service en grande quantité pour exporter vers un pays voisin qui est en manque. L'importation crée des entreprises au sein du pays producteur ou pays exportateur du produit et au sein du pays importateur du produit dans le domaine du magasinage, de l'industrie, de l'usine, du transport, etc. C'est la création de la richesse au sein des différentes localités d'un pays ou c'est le circuit économique d'un pays. L'exportation aussi crée la richesse au sein des différentes localités d'un pays. Donc, au sein des différentes localités. Donc, il faudrait aussi réussir le phénomène de l'importation et l'exportation. L'exportation pour pouvoir bien avoir un bon cycle économique pour les services de l'entreprise, pour pouvoir créer de la richesse. Donc, il faudrait équilibrer la balance commerciale du pays en réglant bien le phénomène de l'importation et l'exportation au sein du pays.